Et bonjour, c'est Marc de Gigane Autrement. J'espère que vous allez tous bien. Vous savez qu'à Gigane, le commerce local, c'est vital. Aujourd'hui, nous allons au Pôle Harmonie. Nous allons rencontrer François, qui a beaucoup de choses à vous dire. Vous savez que nous mettons des petits commerces en valeur, pour ceux qui le souhaitent, mais il y a des propositions aussi. Alors, suivez-moi, on va aller voir François. François, il est là. Allez, on y va. Et bonjour François. Comment vas-tu? Bien et toi? Bien, Ça va? merci, ouais. Alors aujourd'hui, tu sais que c'est Gigane Autrement, on vient te voir, c'est gratuit, aucune contrainte, on met tous les commerces, toutes les entreprises, tous les métiers en valeur de tous ceux qui veulent représenter quelque chose pour la commune. D'accord? D'accord, c'est très bien. Alors, tu vas nous expliquer ce que tu fais, Oui. ce que tu proposes D'accord. et toute ton histoire. Ok, ça marche. Ouais. Tu veux t'asseoir? Ah oui. Alors, ici, j'ai repris le centre qui était des anciens bureaux de notaire. Oui. Donc, ça a un peu de cachet, tout ça, c'est sympa à l'extérieur. J'ai voulu décorer pour un côté un petit peu chaleureux et pouvoir en même temps réunir, c'était assez grand, plusieurs professionnels de santé et de médecine douce dans un seul pôle pour D'accord. pouvoir donner plus de services. Alors, de l'extérieur, on ne le voit pas tout ça. Et ceux qui connaissent cette bâtisse, cet établissement, on connaissait que la salle d'attente et ce bureau. Qu'est-ce qu'il y a derrière toutes ces portes? Ah, il y a 240 mètres carrés, donc c'est quand même assez grand. Il y a plusieurs bureaux, il y a plusieurs espaces. C'est vrai que de l'extérieur, on reste sur l'idée peut-être du notaire. Une fois à l'intérieur, il y a plusieurs professionnels, donc il y a une psychologue, il va y avoir bientôt, à partir de janvier, une diététicienne, une orthophoniste. Il y a aussi des partenaires qui viennent intervenir dans le centre, comme une sophrologue, un coach mental, un peu plus particulier et moins courant, une tatoueuse réparatrice, pour tout ce qui est cicatrices, Très bien. après les ablations du sein, par exemple, après un cancer, pour la reconstruction du mamelon. Enfin, voilà, donc tout ce qui est soin à la personne, apporter du plus, du bien, surtout du bien. C'est très bien ça. Alors, les notaires, eux, sont partis avenue de la Gare, dans un bâtiment majestueux. C'était l'ancienne commandatour des Allemands pendant la dernière guerre. Maintenant, ils sont positionnés là-bas. J'irai les voir bientôt. Mais toutes ces portes-là, elles cachent quoi derrière? Quel personnage, quelle est l'ambiance de ce pôle harmonie? L'ambiance, la priorité, mon objectif principal, c'était vraiment de créer un groupe de personnes vraiment chaleureuses, dynamiques, avec une envie d'apporter un petit plus aux patients. Le pôle a été aussi créé en fonction. Il y a 2 salles d'attente, il y a plusieurs bureaux qui sont assez chaleureux à chaque fois. Et il y a même une pièce qui sera réservée pour les patients après les séances, comme par exemple l'ostéopathie, où souvent ils sont un petit peu fatigués après, pour pouvoir, s'ils veulent se poser 5 minutes avant de reprendre la voiture, aller se poser vraiment dans un espace zen, tranquille. Et quel est l'esprit de corps? L'esprit de corps, c'est vraiment le service. L'ambiance, c'est le côté, on veut apporter un plus à nos patients. Le plus, c'est l'écoute, l'accueil chaleureux. Pas ce côté trop froid d'un bâtiment avec que des couloirs, Non, on veut ce côté un peu plus chaleureux. Je veux qu'on se sente bien quand on rentre ici. C'est ce que j'avais cru comprendre dans le pôle harmonie. C'est ça. Et alors, vous discutez un petit peu des patients entre vous pour améliorer les soins, pour améliorer leur quotidien quand ils viennent. C'est l'avantage de pouvoir être plusieurs à travailler dans un même pôle, c'est justement de pouvoir communiquer entre nous. Il y a une petite salle de pause exprès pour nous, pour qu'on puisse s'y croiser et discuter de cas un peu qui va me poser une difficulté. Je vais poser peut-être la question à une autre spécialité. Par exemple, dans l'ostéopathie, on sait que souvent il peut y avoir des choses, des traumatismes psychologiques qui ont travaillé, qui peuvent créer des douleurs ou entretenir certaines douleurs. J'ai une psychologue à disposition à qui je vais pouvoir en parler, dire tiens, j'ai eu ce cas-là, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que pouvoir aussi verbaliser la chose, ça lui apporterait vraiment du bien et ça pourrait la soulager? Elle va me dire oui, non, tiens, c'est peut-être plus ton rôle que le mien, ou c'est peut-être plus effectivement mon rôle que le tien. Et pourquoi pas, dans ces cas-là, je vais pouvoir en échanger aussi avec le patient. C'est très bien, ça me plaît bien. Tu nous montres un petit peu? Allez,
Donc ici c'est le bureau de l'ancien notaire, ce qui est devenu mon bureau, donc pour le côté ostéopathie. Et après on a des autres bureaux. Quand on rentre, on a l'accueil qui va répartir un petit peu avec 2 bureaux ici, il y aura l'orthophoniste juste à côté. On a une première salle d'attente ici, donc pour déjà les 2 bureaux ici, l'orthophoniste et le mien. Il y aura aussi une ostéopathe spécialisée en pédiatrie et périnatalité. Ah, ça c'est très qui bien. va arriver entre décembre et janvier. Là, il y a de la demande aussi. Hein. Oui, et puis alors elle est vraiment très très calée. C'est pas pour me vanter, mais elle est vraiment. Je la dis qu'elle est. Ici, donc, du coup, on a la deuxième partie auquel les gens n'avaient pas forcément accès quand c'était le notaire. Donc ici c'est notre salle de repos pour nous, avec le frigo voilà, pour que nous on puisse se poser et échanger entre nous, justement. Et puis d'accord, très bien. C'est important. Et la deuxième partie là-bas où on a la répartition des autres bureaux. Ici la deuxième salle d'attente. Voilà. Et donc les autres bureaux, les autres spécialistes. Joli déco. Ah ben tant de tout, on reste quand même un petit peu la lame. Ok. Voilà. Ensuite, c'est tout, c'est essentiellement les bureaux. La pièce qui n'est pas encore terminée, ce sera cette pièce-là qui sera réservée pour justement le point cocooning des patients après les consultations. Et là, on va. Et donc là, on a par exemple, ici c'est le bureau dans lequel interviennent les partenaires, le coach mental, la sophrologue, la tatoueuse réparatrice. Dans le temps aussi, mais plutôt à partir de 2025, il y aura certainement mis en place des conférences et des événements. Dis-moi François maintenant, alors c'est vrai que tu as un complexe qui est magique, qui est magnifique, et tu arrives d'où toi? Quel est ton cursus? Alors moi je me suis formé sur l'école d'ostéopathie de Béziers. Alors j'ai eu plusieurs parcours parce que j'étais en reconversion, donc j'ai appris après coup, un peu plus curieux que quand on sort juste de l'école. Je me suis formé essentiellement là-bas, mais je suis aussi parti sur Paris pour un petit peu comment ça se passait l'ostéopathie, on va dire dans la version un peu parisienne. J'ai fait d'autres formations en parallèle de massage, d'autres formations d'acupression de taille. Voilà, je suis très curieux, donc je teste un peu pas mal de choses en parallèle pour pouvoir agrémenter et venir apporter un petit plus à l'ostéopathie, donc mon approche ostéopathique. Je m'occupe aussi d'être sportif, on m'occupait de Agde quand j'étais sur Béziers, c'était un peu plus proche, donc de la National 3. Après, je suis venu m'installer depuis 2 ans, plus de 2 ans sur Metz. Donc là où j'étais juste avant d'arriver ici, où je m'occupais aussi du club de Metz. Maintenant, voilà, j'ai trouvé ce local qui était à l'œil et je suis venu m'installer à Gijan, je ne suis pas trop loin de mes patients habituels pour pas. C'est bien, c'est intéressant parce qu'en fait tu fais aussi dans le médecine pour sport. Je m'approche de la médecine sportive, beaucoup plus axée c'est vrai vers tout ce qui est foot, puisque je fais des clubs de foot, donc je baigne dedans. Mais après, oui, tous les sports. Alors pour résumer, on a l'ostéopathie après. Donc ostéopathie globale qui va me concerner, sportive aussi. Ostéopathie pédiatrique et périnatalité. On va avoir la psychologue, la sophrologue,
le coach mental, la tatoueuse réparatrice, on aura l'orthophoniste et enfin une diététicienne nutritionniste. Tout ça ici dans le même point. Eh bien, très bien. Vous voyez donc qu'à Gijan, le commerce local, c'est vital, mais sur tous les métiers, tous les entrepreneurs, tous les métiers sont vitaux à Gijan et ailleurs aussi, mais plus particulièrement à Gijan, puisque le commerce local, c'est vital. À bientôt. Au revoir, à bientôt.